Bonjour à tous. Le sommet entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, les 19 et 20 mai 2026 à Beijing, confirme une évolution historique majeure. Le monde, né de l'après-guerre froide, est en train de disparaître. Pendant près de 80 ans, et plus particulièrement ces 40 dernières années, les États-Unis ont exercé une domination presque sans partage sur les équilibres politiques, militaires, financiers et culturels de la planète. Or, aujourd'hui, un ordre nouveau international tente d'émerger. Le rapprochement sino-russe en constitue l'un des principaux moteurs. Les indicateurs sont désormais nombreux et convergent. Développement des BRICS, multiplication des échanges énergétiques entre Moscou et Pékin, usage croissant des monnaies nationales à la place du dollar, coopération commerciale, technologique, diplomatique et même militaire renforcée, projet d'infrastructure eurasiatique, vocation affirmée de contourner les circuits dominés par l'Occident. Bref, une partie croissante du monde refuse désormais de dépendre d'un seul centre de puissance politique, économique et culturelle. Pour beaucoup d'Européens attachés à la souveraineté des nations, cette évolution peut apparaître comme une bonne nouvelle. Elle traduit effectivement l'affaiblissement progressif d'un système unipolaire qui était expansionniste et offensif depuis trop longtemps, souvent marqué par des interventions extérieures sans mandat, des sanctions extraterritoriales, une uniformisation culturelle et une forme d'hégémonie idéologique devenue pesante. Beaucoup de peuples souhaitent désormais retrouver davantage de liberté de décision et d'autonomie stratégique. Mais il serait dangereux de regarder ce basculement avec naïveté, romantisme ou militantisme, car le monde multipolaire qui se construit aujourd'hui ne se construit absolument pas autour de la France, ni autour de l'Europe. Plus grave même, il se construit carrément sans elle. L'Europe aurait pourtant pu devenir l'un des grands pôles d'équilibre du XXIe siècle, et c'était sans doute sa vocation naturelle. Elle possédait la puissance industrielle, la culture, la science, l'histoire, les capacités, l'expérience diplomatique, et même une certaine idée de la civilisation. Mais elle a progressivement renoncé à son autonomie stratégique et culturelle. Dans le même temps, sa rupture irrationnelle avec la Russie et sa politique outrancière de sanctions et de russophobie a poussé Moscou vers Pékin, renforçant ainsi une alliance eurasiatique pragmatique, certes, mais peu naturelle. Cependant, un autre point plus grave mérite d'être souligné. La Chine est une civilisation immense, ancienne, puissante, en plein essor et respectable. Mais elle demeure profondément différente de l'Europe chrétienne. Toujours dirigée par le Parti communiste chinois, son rapport à l'État, à la liberté, à la spiritualité et à l'individu n'est pas celui de la France ni du vieux continent. Nous partageons bien peu de valeurs ou d'éléments civilisationnels. Et la Russie, malgré son retour affirmé à ses valeurs traditionnelles et chrétiennes, a été poussée par la vacuité et la corruption de l'UE, autant que par les manigances américaines, vers un partenariat dont l'équilibre pourrait devenir difficile à maintenir à long terme. Il est probable que les dirigeants et intellectuels russes soient d'ailleurs, malgré eux, influencés et manipulés pour emprunter cette direction. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, le fait que Xi reçoive successivement les présidents américains puis russes montre la volonté de Pékin d'apparaître comme le centre diplomatique incontournable du monde. Le véritable enjeu n'est pourtant pas de remplacer une dépendance par une autre, ni de passer d'une fascination américaine à une fascination chinoise. Le véritable enjeu pour la France, et pour l'Europe accessoirement, est de redevenir elle-même, souveraine, enracinée, pardon, consciente de leur héritage chrétien, culturel et historique, capable de dialoguer librement avec toutes les grandes puissances, sans s'assujettir à aucune. Et surtout, de s'atteler enfin à la construction d'une réelle Europe des patries, qui irait du Finistère au détroit de Bering, et qui n'aurait plus de rapport avec cette technocratie mondialiste tyrannique en cours à Bruxelles. Sinon, la France et l'Europe courent non seulement à leurs fins politiques, mais aussi à leur anéantissement culturel, économique et démographique, et ce, à très court terme maintenant.